Dans ce journal également, vous rencontrerez ces Français de plus en plus nombreux qui font appel à des biographes professionnels pour raconter leur vie et leurs secrets. Enfin, mais tout de suite, si vous rêvez d'écrire vos mémoires, mais que vous n'avez ni la plume d'un Saint-Simon, ni le destin de Chateaubriand, le sujet qui va suivre vous incitera peut-être à passer à l'acte. Au soir de leur vie, de plus en plus de Français confient leur histoire personnelle, parfois leurs secrets, à des biographes professionnels. Le reportage de Kathleen Ebry et Sébastien Maloiseau. René et Henri Caro ont mené leur vie d'expatriés au pas de charge. Et quand leurs petits-enfants ont voulu en savoir plus, ils n'ont pas hésité. À 85 ans, ils ont décidé de se raconter dans une biographie. Parce qu'on a eu une vie un peu aventureuse. Par exemple, on est parti se marier en Afrique. Et c'était en 1951. C'était rare de voir des gens partir de France pour aller se marier en Afrique. On a eu une vie heureuse. En gros, j'ai pas de regrets. L'auteur de cette biographie, c'est lui, le précurseur du genre. 500 récits de vie à son actif en 16 ans, le plus souvent des anonymes vivant en Bretagne Sud. Bonjour. Son dernier client, cet ancien menuisier d'Arzal dans le Morbihan qui a fait faillite, prêt à payer aujourd'hui 2 500 € pour se justifier auprès de ses enfants. Ah, je voudrais bien ne pas être pris pour un nigaud, quand même. Je voudrais bien pas être pris pour un feignant. Je voudrais bien un souvenir normal. Une manière de retricoter sa vie parfois, toujours une œuvre de mémoire. C'est bien d'avoir l'ancien de la famille qui dit « voilà d'où nous venons » et du coup voilà ce que sont les valeurs familiales. C'est plus qu'une photo jaunie dans un album. On retrouve quelque chose de son âme, quelque chose de vivant de cette personne. Et donc je pense qu'à ce titre, toute vie mérite un livre. L'hôpital de Chartres, et c'est une première en France, a engagé une biographe il y a 5 ans dans l'unité de soins palliatifs. Quand les gens ont l'impression qu'ils vont mourir, qui est une impression souvent juste, la possibilité qu'il leur est offerte de se raconter est quelque chose qu'ils vont vivre comme un nouveau projet, et ce projet-là va les tenir vivants. Henri Gilles se sait en sursis. Entre 2 séances de chimiothérapie, il ne rate jamais ses rendez-vous avec la biographe de l'hôpital. Vous racontez des gros secrets? Tout. Tout. Tout ce que j'ai fait de bien et tout ce que j'ai fait de mal. Quelque part, j'ai été peut-être un mauvais père ou un mauvais grand-père, puisque j'étais toujours au travail. Je les ai vus que très peu dans mon existence. Et maintenant, faut qu'ils sachent pourquoi j'étais pas là. Bonjour. Comment allez-vous? 45 séances en 2 ans, sa vie au compte-gouttes. Non, ils diront « Ah, mais c'était pour nous qu'il a fait tout ça. Ah, quand même. » C'est un fil à soie, alors à soie vous l'écrivez comme vous voulez, mais chronologique. Et puis la personne avance, on avance ensemble. Voilà. On est plus centré sur la maladie et ne serait-ce que ça. C'est de l'ordre de la rencontre et de la conversation toujours. Ils sortent, ben, j'ai plus mal du tout et ils sont bien pendant quelques jours. Et parce que chaque vie est unique, chaque petit livre façonné à la main l'est aussi. Un héritage de papier toujours bouleversant pour celui qui le reçoit. Bon, c'est vrai que j'ai été très ému, parce que on appréhendait un petit peu de savoir ce qu'il allait avoir mis dedans. On ne savait pas. Mon père était quelqu'un de très fort, quelqu'un de pudique. Et puis, un soir, je me suis mis à le lire jusqu'à 2 h du matin, avec beaucoup d'émotion. Mais voilà. Ces biographes familiaux, on les appelle aussi nègres pour inconnus. Ils sont environ 1200 en France à tisser un lien entre les générations, à réhabiliter le souvenir des anciens, à éloigner le silence et l'oubli.